Je peux pas dire ça en vidéo. Non. Je m'appelle Maëva, j'ai 19 ans, je suis en BTS NDRC en 2e année et là je fais mon alternance chez Yves Rocher à La Défense. Je suis vendeuse conseillère. Je trouvais ça plus intéressant de choisir l'apprentissage parce qu'au moins ça me permettait d'avoir de l'expérience par rapport à une formation en initiale. Et donc par rapport à un CV, c'est mieux d'avoir de l'expérience. En fait, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire après le bac. Je savais que je voulais continuer mes études et être dans le commerce. Par contre, je voulais trouver une filière qui soit large et qui me permette de faire de l'alternance. Du coup, c'est pour ça que j'ai, au forum d'orientation de mon lycée, il y avait justement le CFA. Et donc en les rencontrant, j'ai été intéressée par cette école-là. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi après le BTS NDRC. Je trouvais ça plutôt logique par rapport à la suite d'études que je voulais faire. J'ai postulé dans beaucoup d'entreprises. J'avais fait en fait de septembre à décembre, je travaillais chez EDF. Au final, après, j'ai décidé de partir et j'ai été pendant 6 mois donc, en passerelle. Donc, j'avais 6 mois pour retrouver une autre entreprise. Et j'ai passé 6 mois quand même à rechercher. Et j'ai fini par déposer mes CV dans beaucoup de magasins des Decathlon à La Défense. Et en fait, Yves Rocher m'ont directement recontacté. Et puis au final, j'ai été prise quasiment immédiatement. Chez Yves Rocher, en général, au niveau de mes horaires, je fais du midi 20h. Quand j'arrive un petit peu en avance, le temps de me changer parce qu'on est en uniforme. Après, de midi à midi 15, on fait un brief, on voit les chiffres qu'on doit faire dans la journée. Et puis après, en fonction, on a un emploi du temps pour chaque personne dans la journée, de là où on est zoné. Donc, par exemple, je vais passer 2 heures en caisse et puis après 2 heures en accueil à proposer des produits. Et puis après, ça va varier. Je vais me mettre en soin visage ou en parfum pour présenter aux clients différents univers et puis présenter les produits. Voilà. Je dirais que j'aime beaucoup la partie vente en entreprise, mais j'aime aussi le fait que mes responsables me donnent aussi des responsabilités. C'est-à-dire que des fois, c'est moi qui gère les briefs d'équipe. Elles vont me former aussi pour recruter des stagiaires, même si ce n'est pas spécialement dans les missions type du BTS NDRC, en fait, il y a quand même pas mal de liberté par rapport à ça. Donc j'aime beaucoup avoir le contact avec les clients, travailler avec eux et négocier, etc. pour faire un maximum de ventes. Et j'aime aussi la partie management de mon travail. Super bien, au top, franchement. J'ai une équipe en or et les responsables du magasin sont vraiment adorables. Donc j'aime beaucoup ce que je fais. Et donc même pour la suite, pour le bachelor ou la licence que je vais faire en 3e année, si je peux le faire en apprentissage, je sais que je resterai chez Yves Rocher. Tous les cours de négociation, ça peut servir par rapport à la façon dont on reçoit une objection par un client, la façon dont on va répondre à un client, la façon de questionner de manière ouverte pour éviter d'avoir toujours des refus. C'est des choses qui sont essentielles à la fois au travail mais aussi dans la vie de tous les jours. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est en CEJM, donc culture économique, juridique et managériale. C'est une matière, on va voir aussi le droit des affaires. Donc on va savoir aussi quelque part par rapport dans le cadre du travail ce qu'on a le droit ou pas et ce que l'entreprise nous doit aussi. Donc c'est toujours important d'être informé là-dessus. Et puis les cours d'anglais aussi, parce que dans mon travail, je suis en point de vente, je parle aussi beaucoup en anglais. J'ai
pris confiance en moi beaucoup par rapport au fait de manager les équipes parce qu'on s'est déjà retrouvé avec les responsables qui étaient absentes et donc on m'a laissé le magasin, les clés du magasin en gros. Et donc c'est vrai qu'au début c'est pas évident de se dire je suis au même rang que certaines personnes et même de devoir manager des filles qui ont 50 ans, c'est pas spécialement évident et pour le coup c'est quelque chose que je pensais pas être capable de faire aussi jeune. Et puis ça m'a appris aussi beaucoup de patience, de garder son calme dans des situations qui sont pas spécialement faciles. Et donc c'est des choses qui servent aussi dans la vie de tous les jours. En fait, ce qui rend fier en général, c'est le fait justement de pouvoir grandir, de gagner en assurance et de pouvoir avoir de l'expérience en entreprise et puis mettre en pratique ce qu'on voit à l'école aussi en entreprise. Après, dans l'IMC, je suis contente de faire partie du BDE et de pouvoir commencer à lancer des projets. Et puis même pour la suite, ça va pouvoir permettre là d'instaurer un BDE maintenant. Ça fait que dans le futur, les futurs étudiants, ils auront déjà le BDE, ils auront déjà les ressources qu'on a essayé de développer là au tout début. Et puis ce sera cool en fait de savoir que dans des années, des voyages pourront être organisés encore plus sympas que ce qu'on prévoit, etc. Je pense que par rapport à mon premier travail, il y a eu certaines choses qui ne m'ont pas spécialement plu. Et je sais que j'ai été beaucoup aidée par l'IMC justement, par les membres de l'IMC comme soutien et pour essayer de retrouver un travail après. Et donc ça a été une période qui était un petit peu compliquée déjà dans ma vie personnelle, mais du coup en fait dans l'entreprise ça avait un impact aussi. Et donc pour pouvoir me sortir de tout ça, je suis très contente que l'IMC ait pu m'aider aussi. Oui, je suis chargée de communication au sein du BDE, donc Bureau des étudiants. C'est-à-dire que donc je vais créer un compte Instagram et puis je vais pouvoir communiquer dessus tous les événements qu'on va faire pour permettre de promouvoir en fait ces événements, donner envie d'y participer et puis aussi pour par exemple si jamais on organise des ventes de gâteaux, etc., ceux qui veulent aussi y participer, qui peuvent être présents et nous aider. Moi, je trouvais ça important parce que le BDE, il n'a pas encore été, il vient tout juste d'être créé, donc pouvoir essayer de lancer quelque chose, c'est un projet qui me tenait un petit peu à cœur. J'aime beaucoup le fait de pouvoir m'engager en dehors des associations, etc. Je trouvais ça bien, même sur un CV, c'est tout bête, mais c'est toujours des compétences qu'on valide en fait, de pouvoir faire partie d'une organisation et puis le fait que ce soit géré par les étudiants et pour les étudiants, je trouve ça vraiment important. Des études sans vie étudiante, ça n'a pas d'intérêt dans le sens où forcément quand on quitte le lycée, on sait très bien que les études supérieures, certes on va devoir travailler, mais le travail il va être récompensé justement par des soirées, des événements, etc. Et c'est la partie de sa vie où on fait souvent les plus belles rencontres, en fait, des amis qui restent pour toute la vie. Enfin, même je sais pas, j'ai l'expérience de mes parents par exemple qui me parlent de leurs potes des études, c'est des choses qui les ont marqués et donc pour moi je trouve ça hyper important parce que c'est l'âge où on est suffisamment grand pour pouvoir nouer des liens incroyables avec des gens et donc voilà, pour moi une vie étudiante au sein d'une école, ça fait vivre l'école et ça fait vivre les élèves, en fait ça leur donne envie d'aller en cours aussi. Oui, alors, donc là pour l'instant on a commencé tranquillement en prévoyant un five et un padel. Ensuite, on a le président qui fait de la boxe, si je dis pas de bêtises, qui aimerait bien lancer un tournoi ou un gala de boxe. Et ensuite, comme gros projet, on envisage peut-être de prévoir un voyage au ski, mais après il faut qu'on ait les fonds. Et sinon, on prévoit peut-être un voyage à Dubaï aussi, pour la fin de l'année, en fait, pour faire l'inverse d'un voyage d'intégration au final. Ça va permettre de nous rassembler au final, mais c'est pour se dire au revoir.
après mon BTS, j'aimerais bien faire un bachelor ou une licence dans le domaine du commerce ou du management. Je ne sais pas encore exactement quoi, j'étais en train de regarder. Je pense que je vais rester dans cette école-là parce que c'est la sécurité quelque part. Je connais déjà l'école et je me sens bien. Et c'est une école qui est suffisamment sérieuse pour avoir des bons partenariats aussi avec les entreprises. Et puis on a aussi beaucoup d'aide pour trouver des entreprises, sachant que je pense que de toute façon je vais rester dans le Yves Rocher où je suis. Et ensuite après ça, je vise un master. Dans 5 ans, si jamais je devais avoir une image vraiment concrète, même si je ne sais pas où est-ce que j'en serais exactement, mais dans l'absolu, j'aimerais bien être au moins directrice adjointe d'un magasin ou commencer comme ça, ou alors dans le management opérationnel. Moi, je vois pas de défaut à être en apprentissage parce que ça permet d'avoir un salaire, ça permet de commencer à s'émanciper, à gagner en maturité et devenir plus responsable. Quelque part, on cotise aussi pour la retraite, donc ça permet de terminer plus tôt le travail, même si à 19 ans ou à 18 ans, on n'y pense pas encore. C'est vrai que dans les dernières années, forcément, on doit y penser. L'avantage, c'est que on va forcément avoir plus d'expérience qu'une personne qui a toujours été en initiale. Et forcément, un recruteur, si jamais il voit sur un CV qu'une personne a un certain niveau d'études, certes, c'est bien d'avoir la théorie, mais par contre, voir que quelqu'un a la pratique, c'est nécessaire. Et il y a beaucoup de métiers pour lesquels c'est compliqué d'entrer dans une boîte si jamais on n'a pas eu d'expérience avant. Et la seule chose, c'est qu'en soi, on n'a pas les vacances scolaires, mais au moins on peut partir en vacances au moment où il n'y a personne. Et puis je trouve que le rythme d'alternance qu'on a ici à l'IMC, 3 jours, 2 jours, il est parfait parce qu'on ne perd pas non plus les cours. On garde quand même les cours en tête et en même temps, on a la vie en entreprise qui est quand même primordiale.